On est le lundi 21 juin, le 9 Tammuz. On continue le cours. Donc on avait expliqué hier que avant de proposer à Édom de traverser son territoire, Israël se trouve à l'extrémité de la frontière de Édom. Et on a expliqué que l'extrémité de la frontière, ce qui ne veut pas dire grand-chose en français, puisqu'encore une fois, une frontière est toujours à l'extrémité d'un pays, signifie plus profondément que Israël se tenait au-delà des limites de Édom. C'est-à-dire il se tenait à un endroit qui est au-delà des capacités de Édom. Chaque homme, chaque créature, chaque peuple, chaque civilisation a bien sûr ses propres limites. Le seul qui est illimité, c'est Dieu. Et Israël se situe à un endroit qui est au-delà des limites de Édom. Et comment s'appelle cet endroit qui est au-delà des limites de Édom? Il s'appelle Kadesh. Et c'est seulement à partir du moment où Israël se trouve à Kadesh, c'est-à-dire donc qu'il est arrivé à se situer à un endroit que Édom ne peut pas atteindre, qu'Israël propose à Édom: laisse-moi traverser ton territoire, c'est-à-dire décoder, permets-moi de te faire partager, de te faire participer à ce niveau que j'ai atteint. Pourquoi Israël veut absolument traverser le territoire de Édom, c'est-à-dire veut élever Édom à ce niveau qui pour l'instant est au-delà de ses propres limites? C'est parce que justement, la Torah étant le modèle, le microcosme, le plan fondamental de toute l'histoire, dans ce passage, et à nouveau dans ce passage, car il y a plusieurs passages où l'on voit la même chose, dans ce passage, la Torah met en évidence que la délivrance finale dépend du tikkun de Édom, dépend de la réparation de Édom. La réparation de Édom qui ne peut se faire que grâce et que par Israël. D'où sait-on que la délivrance finale dépend de la réparation de Édom? Tout simplement parce que c'est le quatrième et dernier exil d'Israël, l'exil de Édom. Donc automatiquement, puisque c'est Édom qui a détruit le deuxième temple, et ça fait 2000 ans que nous sommes dans l'exil de Édom, il est donc clair que pour pouvoir sortir de cet exil et reconstruire le troisième temple, on doit résoudre le problème symbolisé par Édom. Et donc c'est exactement ce à quoi fait allusion la Torah ici. Il ne serait pas faux de dire que ce passage, comme certains autres, fait véritablement allusion au secret de la délivrance finale. Le secret de la délivrance finale qui, dans le texte, est appelé « Laisse-moi traverser ton territoire ». Maintenant, Édom, on va essayer de comprendre sa réaction, ne veut pas laisser Israël traverser son territoire. Décoder, cela signifie que Édom n'est pas prêt à recevoir ce tikkun, il n'est pas encore mûr pour recevoir cette réparation, le moment n'est pas encore arrivé de faire le tikkun de Édom. Cet essai de réparation et ce refus de Édom n'est pas nouveau. La Torah, avant ce passage, vous avez parlé d'une autre rencontre entre Israël et Édom, où à nouveau, ou plutôt pour la première fois, Esav, ou plutôt Yaakov, pensait pouvoir faire le tikkun de Esav, et ça n'a pas été le cas. C'est dans cette fameuse rencontre entre Yaakov et Esav, où Yaakov espère pouvoir faire le tikkun de Esav, il espère retrouver et dévoiler en lui ce point de fraternité qui est complètement voilé, ce point de fraternité qui va permettre donc la reconstruction entre les deux hommes et donc la délivrance finale. C'est pour ça que le verset nous dit, dans cette paracha, il s'est prosterné 7 fois devant Esav jusqu'à son frère, Ad Achiv. Il s'est prosterné jusqu'à ce qu'il arrive à dévoiler le point de achva, le point de fraternité qui était enfoui au plus profond de Esav.
Il y a eu un moment où Esav effectivement est redevenu le frère. On voit qu'il se jette à son tour dans les bras de Yaakov et qu'il l'embrasse. Mais on remarque que dans le verset, à l'endroit où il est marqué « il l'embrassa », il y a des points sur le mot « il l'embrassa ». Et c'est une des méthodes que la Torah a pour mettre en évidence quelque chose de caché, quelque chose de mystérieux. Quand la Torah met des points, elle a plusieurs méthodes, mais quand la Torah met des points sur un mot, c'est pour nous faire comprendre, entre autres, que ne prend pas les choses à la lettre. C'est-à-dire donc qu'il l'a embrassé, mais ce n'était pas du plus profond du cœur. C'est-à-dire que Yaakov est arrivé à amorcer ce qui deviendra plus tard la délivrance finale, la réconciliation entre Yaakov et Esav, mais ce n'était qu'une amorce, qui est une préfiguration à la délivrance finale, mais ça n'a pas encore véritablement réussi. La preuve, toute l'histoire après. À nouveau, 4 siècles plus tard, il ne s'agit plus maintenant de Yaakov, mais de ses enfants, constitués en peuple. À nouveau, il se retrouve en face de Esav, Édom, et à nouveau, il l'appelle mon frère. Regardez ce que dit le verset 14. Vaishlach Moshe malachim mikodesh el melech Édom. Moshe envoie des messagers au roi de Édom, et il lui dit Ko amar achicha Israël. Voilà le message que t'adresse ton frère Israël. Pourquoi ton frère? Pourquoi Yaakov? Pourquoi Israël cherche-t-il absolument à mettre en évidence, à révéler la dimension frère qui se cache dans Esav? Forcément, comme Yaakov, le père fondateur, parce que du dévoilement de la dimension frère dépend la délivrance finale, comme on va expliquer aujourd'hui. Mais en tous les cas, ici c'est le refus total. Édom sort à la rencontre de Yaakov, d'Israël, avec son épée, et il lui refuse le passage. Alors maintenant, on va essayer de décoder un petit peu plus et de comprendre. Donc, où se situe Israël dans le niveau qui s'appelle Kadesh? Et on va essayer de comprendre, donc, qu'est-ce que Israël veut transmettre à Esav, Édom, et on va essayer de comprendre pourquoi Édom n'est pas encore prêt. Qu'est-ce qui se passe au niveau d'Israël? À chaque fois qu'Israël essaye, on voit que ça se solde par un échec. Donc on a d'une certaine manière l'ébauche de ce que doit être la délivrance, mais à chaque fois dans la Torah, il semble que quelque chose fait que ça ne puisse pas encore se passer. Alors d'abord, quel est le niveau Kadesh? On a commencé à l'expliquer hier. Le niveau Kadesh que Édom ne peut en aucun cas atteindre, c'est la prise de conscience de la toute-puissance absolue de Dieu, au point qu'il n'a strictement besoin de personne, mais absolument personne pour diriger son monde. Nul n'est irremplaçable, même les plus grands justes, avec et grâce auxquels Dieu construit et fait l'histoire. Les plus grands justes avec et grâce auxquels Dieu fait l'histoire sont bien sûr symbolisés ici par les 3 premiers dirigeants d'Israël, Moshe, Myriam et Aaron. Jamais Israël n'a eu à sa tête 3 dirigeants à ce point grand, à ce point parfait. Et malgré tout, comme on l'a expliqué hier dans le cours, c'est précisément en même temps et dans cette paracha que ces 3 justes disparaissent. Et au moment de leur disparition, la Torah dit que Dieu s'est rendu kadosh grâce à leur disparition. Et Rashi explique que le monde entier prend conscience à ce moment-là de sa véritable grandeur. Et nous avons expliqué hier, en posant la question évidente, et pourquoi tous les miracles depuis la sortie d'Égypte jusqu'à ce moment-là n'ont pas suffi pour montrer la véritable grandeur de Dieu. La réponse était qu'il y a grandeur et grandeur. Cette grandeur dont on parle ici est une grandeur qui n'apparaît pour la première fois qu'à cet endroit-là. C'est-à-dire donc que Dieu, d'une certaine manière, remet les pendules à l'heure. Ce n'est pas parce que je donne tellement de pouvoir à l'homme, ce n'est pas parce que je demande que l'on respecte les justes comme on me respecte moi-même, tout le cours d'hier,
Ne commettez pas l'erreur finalement de ne plus savoir véritablement où le juste commence et où moi je commence. Ne faites pas la confusion de finalement de penser que le juste est indispensable comme Dieu lui-même. Finalement, il n'y a qu'un seul véritable dirigeant, le seul véritable que nous devons servir. Tous les autres ne sont que des aides, mais pas plus que des aides. Même un homme aussi illustre que Moshe, pour bien nous faire comprendre cette grandeur absolue de Dieu, la Torah nous montre à ce moment-là que seulement au moment où Moshe, Myriam et Aaron disparaissent, Dieu est véritablement à ce moment-là appelé grand. Alors ce niveau est atteint par Israël. On va voir qu'il est atteint sans être vraiment atteint. À ce moment-là, Israël se tient à Kadesh, c'est-à-dire qu'Israël prend conscience on pourrait dire de l'absolu pouvoir de Dieu qui peut diriger son monde indépendamment des hommes qui se trouvent dans son monde. Et même sans les plus illustres d'entre eux, il peut continuer à diriger son monde. Ce niveau-là s'appelle un endroit qui est au-delà des limites de Édom. Pourquoi? On a commencé à expliquer hier, parce que Édom est la civilisation qui va commettre l'erreur fatale, l'erreur fondamentale de la confusion entre Dieu et l'homme, de l'incarnation de Dieu en homme, de cette vénération de l'homme qui finalement se confond absolument sans plus la moindre nuance et sans plus le moindre, on pourrait dire la moindre limite, cette vénération de l'homme qui finalement se confond totalement avec la vénération de Dieu. Alors pourquoi? On a expliqué hier, parce que la civilisation de Édom, à l'origine, prend source dans le problème du monde du Tohu, de cette séparation dans le monde du Tohu entre les lumières et les réceptacles, et on va reprendre cette notion aujourd'hui un peu plus profondément. En tous les cas, je reviens maintenant au texte. Israël sait que la délivrance dépend du tikkun de Édom, c'est-à-dire donc dépend de cette disparition, de la disparition de cette erreur fondamentale de confondre entre l'homme et Dieu. Tant qu'il y aura cette confusion entre l'homme et Dieu, tant qu'on donnera un pouvoir exagéré et démesuré à l'homme, le peuple juif sera en exil. Et comme Édom représente la civilisation par excellence qui incarne ce problème, donc la délivrance passe par la réparation de Édom. Israël demande à Édom de le laisser passer à l'intérieur, et regardez comment le verset dit, verset 17, Na'avrana be'artsecha, laisse-moi passer à l'intérieur de ta terre, Lo na'avor besade ou bakerem, je ne vais pas expliquer toutes les nuances car il me faudrait des milliers de cours. Je ne dériverai pas ni dans les champs et ni dans les vignes, velo nishte mi be'er, et je ne boirai pas des eaux des puits, ça veut dire je ne porterai pas atteinte à ta richesse. Mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est dit ici. Derech ameler neler, nous passerons par le chemin du roi. Ça n'a aucune explication possible, ce verset-là. Derech ameler neler, car d'après le sens, ça veut dire quoi? Ils vont emprunter la route du roi. Pour des gens qui ne veulent pas déranger, c'est la dernière route qu'ils devraient emprunter. Au contraire, passer par des chemins et ne déranger personne. Donc que signifie Derech ameler neler? Nous passerons par le chemin du roi. Lo nite yaminus mol, nous ne dévirons ni à droite ni à gauche. L'allusion est évidente. Derech ameler neler, Moshe fait allusion au chemin du roi qui est bien sûr le roi Mashiach. Nous emprunterons le chemin du roi, c'est-à-dire que si tu nous laisses passer à l'intérieur de ta terre, alors nous pourrons, grâce à cela, révéler le chemin du roi qui est le Mashiach, le Messie.
Et comment s'appelle le chemin du roi? C'est le chemin qui ne dévie ni à droite, ni à gauche. Ça veut dire c'est le chemin qui n'est ni dans une extrême, ni dans une autre. Qui n'est ni uniquement du côté de la lumière, appelé dans le code biblique droite, ni uniquement dans le chemin du réceptacle, appelé dans le code biblique la gauche. Rappelons-nous ce qui s'est passé au niveau du Olam HaTohu. Il y a eu séparation entre la lumière et les réceptacles, selon le langage codé du Ari Akadosh qu'on essaye à chaque cours où l'on parle de ces notions de décoder un petit peu plus, toujours selon le langage codé du Ari Akadosh. Dans ce monde-là, les lumières étaient à l'intérieur des réceptacles. Quelque chose s'est passé, il y a eu une brisure qui a séparé entre la lumière et les réceptacles. Et qu'est-ce qu'on a expliqué hier? La lumière est restée en haut et le réceptacle est descendu en bas, c'est-à-dire a quitté le monde dans lequel il se trouvait pour descendre dans des mondes beaucoup plus bas. Dans le langage biblique, au niveau des codes bibliques, tout ce qui est lumière spirituelle s'appelle droite, tout ce qui est réceptacle, matérialité, s'appelle gauche. L'âme s'appelle droite, le corps s'appelle gauche. Donc automatiquement ici, quand Israël fait allusion à la délivrance finale, en disant à Esav, si tu me permets de traverser ta terre, j'emprunterai le chemin du roi, c'est-à-dire que grâce à cette permission, tu participes au tikkun. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le roi va se dévoiler sur ton chemin, c'est-à-dire à l'intérieur de ta terre. De là aussi, on voit une allusion absolument incroyable, que si Édom participe à la délivrance, en ce sens qu'il accepte de recevoir le tikkun d'Israël, Édom mérite d'une certaine manière de voir la délivrance se dévoiler à l'intérieur même de son propre territoire. On décodera pour comprendre ce que cela veut dire. Mais déjà à un certain niveau, on voit donc que Israël fait allusion au fait que le Méler se dévoile à l'intérieur du territoire de Édom. Et qu'est-ce qu'est encore une fois le Méler? Celui qui ne va aller ni à droite ni à gauche. Celui qui ne va ni aller à l'extrême spirituel, la droite, ni à l'extrême matériel, la gauche. Puisque c'est exactement la situation dans laquelle se trouve la civilisation de Édom. La civilisation de Édom étant l'incarnation du problème qui s'est produit dans le monde du Tohu. Dans le monde du Tohu, on a les lumières en haut et les réceptacles en bas. Alors qu'est-ce que cela signifie dans notre langage à nous, qui essayons de décoder les choses? Alors les maîtres expliquent la chose suivante. C'est qu'en vérité, l'une des explications, je dis une des explications parmi des milliards d'autres, et celle que je choisis, c'est celle que nous pouvons comprendre par rapport à notre mentalité aujourd'hui, avec notre éducation et notre mode de pensée. Mais dans d'autres générations, avant et après, on peut expliquer les mêmes choses en faisant allusion à d'autres notions. La Torah s'exprime et s'explique dans chaque génération selon le langage de la génération. Dans notre génération, le décodage est le suivant. La lumière, qui est la droite, qui est la dimension spirituelle, fait allusion à ce qu'on appelle la émouna en hébreu, la foi en français, la croyance. Le réceptacle, qui est à gauche, qui est la matérialité, fait allusion à ce que nous appelons en français la raison, la connaissance, l'intelligence ou la logique. Et donc, avec ce décodage, on arrive à la compréhension suivante. Dans le monde du Tohu se trouvaient au départ rassemblés, unis, l'un à l'intérieur de l'autre, la lumière dans le réceptacle, c'est-à-dire la foi dans la raison. C'est-à-dire donc un ensemble parfait, tel qu'il devrait être, c'est un ensemble qui permet de réunir à l'intérieur la puissance de la foi, de la croyance religieuse, mais à l'extérieur, comme contenant, comme on pourrait dire limite
la puissance de l'intelligence. C'est-à-dire que l'on demande à un homme d'avoir une foi profonde, mais on demande en même temps à un homme de s'exprimer, l'extériorité, de s'exprimer avec intelligence. C'est-à-dire donc que la foi n'est salutaire qu'à partir du moment où elle est gérée, habillée, contenue à l'intérieur de l'intelligence. Pour comprendre ce que cela signifie, on va le comprendre par l'absurde ou par le contraire. Essayons de comprendre ce que signifie le monde de la brisure, le monde où la lumière reste en haut et où le Kéli descend en bas. Eh bien, c'est tout simplement la séparation entre la foi et la raison, c'est tout simplement la séparation entre la religion et la science, c'est tout simplement la séparation entre la croyance et la logique. Que signifie maintenant, plus profondément, la lumière est restée en haut et le Kéli est descendu en bas? Cela signifie que la croyance reste en haut, c'est-à-dire complètement déconnectée de la réalité. Traduit en français, il s'agit d'une croyance dogmatique, fanatique, intolérante. Et que signifie traduit en français le fait que le réceptacle est tombé en bas? Cela signifie que l'homme ne croit plus que ce qu'il voit, son intelligence est complètement mise au service de la matérialité, et donc l'intelligence devient un instrument de profit et de compréhension du monde afin de l'exploiter, de l'utiliser et d'en profiter un maximum. Et donc c'est le décodage à notre niveau de ce que cache cette terminologie très kabbalistique et très mystérieuse de ce qui s'est passé dans le monde du Tohu. Il y avait encore une fois dans ce monde, au départ, des lumières à l'intérieur de réceptacles, ce qui suppose une certaine perfection, mais il s'est passé quelque chose que je vais expliquer dans quelques minutes, qui a produit donc une séparation totale entre la lumière qui restait en haut, une foi dogmatique, intolérante et fanatique, et en même temps, les réceptacles qui sont, comme je l'ai expliqué, l'intelligence, la connaissance et la logique, c'est-à-dire toutes les forces intellectuelles de l'homme, qui étaient au départ le réceptacle de la foi, ces forces-là sont tombées en bas, sont tombées dans la matérialité. Maintenant, la civilisation de Édom est l'incarnation terrestre de ce problème-là. Car nous trouvons effectivement dans la civilisation édomique ces deux moments historiques où cette civilisation va commencer par le dogme de la foi et va terminer par la liberté totale de penser avec les expressions connues dont la tête est « je pense donc je suis » et la couronne que l'on pose sur cette tête est « il est interdit d'interdire ». Ça veut dire que c'est précisément la civilisation qui a commencé avec la foi dogmatique qui va des siècles plus tard engendrer malgré elle, comme un enfant bâtard qu'on ne voulait pas mais qu'on a eu par accident, un accident qui ne pouvait pas être évité vu la manière dont les choses étaient parties, qui va produire finalement la civilisation de la liberté totale de penser. Je ne crois que ce que je vois. Et finalement, regardez comment cette civilisation est punie au plus profond de son essence. La civilisation qui a fait de l'homme Dieu est celle qui va engendrer celui qui dira que l'homme descend du singe. Je répète ce que je dis, car rien que cette phrase-là valait toute une existence sur terre. La civilisation qui a osé dire que Dieu et l'homme pouvaient être la même chose, c'est elle qui va engendrer l'enfant bâtard qui osera dire ce qui est d'une certaine manière une énormité pas beaucoup plus grave que la première, mais qui est la gifle et le juste retour des choses sur le visage de cette civilisation qui avait osé dire que Dieu pouvait être homme. Quelle va être sa punition? Elle va engendrer celui qui va dire que l'homme peut être singe.
Regardez comme c'est fabuleux, il suffisait de simplement mettre le doigt dessus. Quand on l'a vu, on a tout compris. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. La phase édomique où Dieu est l'homme correspond dans le langage codé de nos maîtres à la lumière qui est en haut, sans réceptacle. Ça veut dire une spiritualité d'une puissance inimaginable, complètement déconnectée de la réalité, au point qu'on refuse même l'idée d'homme. Il est venu par le Saint-Esprit, il est Dieu. Ça veut dire on prend l'homme et on le déconnecte complètement de sa réalité d'homme pour le transformer en lumière céleste qui n'a plus de prise sur la réalité. Ça, c'est la phase de la brisure qui explique au niveau de son décodage ce que signifie la lumière en haut. Et cette même civilisation va produire après, au niveau du décodage, les réceptacles tombés en bas. C'est quoi les réceptacles tombés en bas? C'est Darwin qui dira que l'homme est un singe. Ce qui veut dire qu'en vérité, si je devais traduire et donner des noms à ces notions-là, je dirais que la lumière en haut est le Messie Dieu et le réceptacle en bas est l'homme singe. C'est exactement de ça que l'on parle. C'est à ça, entre autres, que font allusion les plus grands maîtres d'Israël dans leur langage hyper codé. Ils ne pouvaient pas, eux, se permettre de dire les choses comme je le dis moi. Simplement, j'imagine, parce qu'ils tenaient un peu plus à la vie que j'y tiens moi-même. Mais en tous les cas, n'était pas encore arrivé le moment de décoder et de dire la vérité vraie et de l'expliquer. Mais c'est entre autres à quoi ces textes-là font allusion. Donc on comprend maintenant pourquoi Israël dit à Édom, moi je suis arrivé au niveau de Kadesh, moi j'ai compris qu'il est absolument impossible de confondre entre l'homme et Dieu, car même Moshe prend conscience qu'il n'est pas indispensable et que Dieu peut très bien diriger son monde sans lui. Donc pas question de se prendre pour Dieu, c'est-à-dire éternel et irremplaçable. Il n'y a pas de confusion possible. Et maintenant que j'ai atteint ce niveau, je veux te le faire partager, parce que toi, Édom, tu es la civilisation par excellence qui est le produit, l'incarnation même de ce problème. Alors maintenant, comprenons un petit peu plus. Toujours au niveau des codes, comment les maîtres expliquent que s'est produit cette brisure, c'est-à-dire cette séparation entre la lumière qui est restée en haut, l'homme Dieu, et le réceptacle qui est tombé en bas, l'homme singe. Comment nos maîtres expliquent? Ils disent que le problème est venu d'une certaine... Je n'explique pas tout d'abord, pour ceux qui entendront ce cours et qui en connaissent un peu plus que ce que je vais dire, je préviens d'avance que ne soyez pas étonnés, je n'explique pas tout, je n'explique que ce que je peux expliquer, mais nos maîtres disent que là où l'une des raisons pour lesquelles il y a eu cette séparation entre la lumière et les réceptacles, c'est parce que les réceptacles ont pris trop de place. Que signifie ont pris trop de place? Ça veut dire qu'ils ont refusé d'admettre l'existence d'autres réalités différentes de ce qu'ils étaient eux-mêmes. Qu'est-ce que cela signifie toujours au niveau des codes? On sait que très globalement, l'ensemble des lumières, l'ensemble des forces créées par Dieu au départ sont au nombre de 10, ce qu'on appelle les 10 attributs divins, les 10 sphirotes, qui se trouvaient déjà dans le monde du Tohu, puisque ce sont ces 10 sphirotes qui ont explosé. Mais très globalement, et c'est ce à quoi la Torah dans son langage codé fait allusion, très globalement, l'ensemble de ces 10 forces qui ont explosé se décompose en deux grandes catégories, la droite et la gauche comme on le sait. Celui qui a devant les yeux l'arbre séphirotique sait que on représente les sphirotes droite, gauche, avec un kav emtsaï qui est le kav, le chemin du roi, c'est-à-dire
le chemin du juste milieu qui unit les extrêmes, mais ça on va expliquer tout de suite. Mais très globalement, les sphirotes sont à droite ou à gauche, c'est-à-dire traduit dans notre langage à nous, des sphirotes au niveau desquels c'est l'aspect lumière qui domine, c'est ce qu'on appelle les sphirotes de droite, et des sphirotes au niveau desquels c'est l'aspect réceptacle qui est dominant, ce qu'on appelle les sphirotes de gauche. J'explique. Toute sphira est composée d'une lumière à l'intérieur d'un réceptacle. Mais maintenant, ça c'est le tronc commun à toutes les sphirotes. Alors qu'est-ce qui va faire la différence entre une sphira et une autre? La différence va être au niveau de, on pourrait dire, de la manière dont va s'unir la lumière avec le réceptacle. C'est-à-dire combien de lumière et combien de réceptacles. Quelle va être la dimension dominante et quelle va être la dimension passive. Quel va être le caractère dominant et le caractère, il y a un mot en psychologie, le caractère... Bon. Non, bon, peu importe. Il y a le caractère actif et le caractère passif dans notre langage, nous, qui n'est pas le langage juste. Donc, il y a deux conditions pour donner l'identité particulière à la sphira. D'abord, qui est le caractère dominant, qui est le caractère passif? Et deuxième condition, combien de caractères dominants et combien de caractères passifs? J'explique simplement. Si tu prends deux sphirotes à caractère dominant, lumière, malgré tout elles vont être différentes. Pourquoi? Parce que la quantité de lumière dominante dans l'une n'est pas forcément la même que dans l'autre. C'est-à-dire que dans les deux sphirotes, il y aura une majorité de lumière au niveau de la force qui s'exprime, mais pas forcément la même majorité. Et à un niveau beaucoup plus complexe que je ne peux pas expliquer, l'ensemble de toutes les combinaisons possibles au niveau des deux caractères, réceptacle, lumière, lequel est dominant, et une fois que tu as trouvé lequel est dominant, de combien il est dominant, l'ensemble de toutes les combinaisons possibles est du nombre de 10. Il y a 10 combinaisons fondamentales possibles entre la lumière et le réceptacle, et combien de lumière, combien de réceptacles. Donnons un exemple simple dans la vie de tous les jours. Prenons l'exemple de 4 hommes. 2 qui sont du côté droit et 2 qui sont du côté gauche. Par exemple, je suis un rave enseignant de Torah, je suis forcément du côté droit. Il y a parmi vous, ou il y a dehors, quelqu'un dont l'activité essentielle est de travailler, de faire des affaires, il est forcément du côté gauche. C'est-à-dire donc que chez moi, c'est l'aspect or qui domine, chez lui, c'est l'aspect Kéli qui domine. Je m'arrête tout de suite. Il n'y a aucun d'entre nous qui commet la monstruosité morale et intellectuelle d'imaginer qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Je m'excuse de devoir préciser une bêtise pareille. Il n'y a aucun meilleur l'un que l'autre, car les deux sont des créatures divines. Le réceptacle est autant divin que la lumière. Ce sont des fonctions différentes. J'ai consacré déjà suffisamment de cours pour montrer que, d'une certaine manière, l'homme qui était en contact avec la matière et qui malgré tout servait Dieu était plus grand que celui qui étudie et enseigne la Torah toute la journée. Donc, je referme la parenthèse. Donc, en tous les cas, c'est clair qu'un homme qui vit essentiellement d'études et d'enseignement est du côté droit, un homme qui vit essentiellement de travail et de faire des affaires est du côté gauche. Maintenant, malgré tout, si chez moi, le côté or est dominant, le côté gauche est passif, et si chez lui, le côté gauche est dominant et le côté droit est passif, malgré tout, il y a des différences infinies entre les hommes d'affaires et il y a des différences infinies aussi entre les hommes de Torah. Et qu'est-ce qui va faire la différence entre les hommes de droite et les hommes de gauche? La différence va être au niveau de la quantité de lumière qui est dominante chez l'un ou chez l'autre. De même, la quantité de kéli, de réceptacle qui est dominant chez l'un
ou chez l'autre. Donc on a compris d'une manière très simple comment j'ai fait descendre et expliquer de manière à ce que même un enfant pourrait comprendre des notions qui, au départ, sont extrêmement, extrêmement élevées. Je tiens aussi à expliquer, car c'est par respect pour la Torah et pour les maîtres d'Israël. C'est pas parce que je l'explique d'une manière simple que c'est aussi simple que ça en a l'air. Ça veut dire que entre ce à quoi ça fait allusion et mon explication, il y a plusieurs milliards d'années-lumière d'études et de compréhension. Simplement qu'à notre niveau, c'est, on peut dire, les miettes que nous pouvons livrer. Mais, telles que ces notions sont là où elles sont, c'est des milliards et des milliards et des milliards et des milliards infinis de fois plus complexes que ce que j'explique moi. Mais au moins, il faut le savoir. Pour ne pas qu'on tombe dans l'illusion de se dire, bah alors finalement, la Kabbalah, c'est pas si complexe que ça. Vous avez vu, le Rav, il a expliqué que c'est un problème d'homme d'affaires et d'enseignant de Torah. Vous comprenez? Voilà. Mais je sais que je suis obligé de préciser ça, pas pour vous, mais parce que vous n'êtes pas les seuls à écouter ces cours. Et donc, il faut surtout ne jamais oublier qui parle et dans quel esprit on parle. En tous les cas, je reprends maintenant mon explication. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, disent les maîtres de la Kabbalah? Les Kélim ont pris trop de place. C'est-à-dire donc qu'on vient de démontrer qu'il y a des différences entre les kélim de droite et les kélim de gauche, ou plutôt entre les sphirotes de droite et les sphirotes de gauche, et de même, entre toutes celles de droite ou en toutes celles de gauche, il y a des différences. Personne n'est identique, et fondamentalement, il y a 10 catégories essentielles, qui sont les 10 paroles de la création, qui sont les 10 commandements, qui sont les 10 plaies en Égypte, qui sont les 10 pour faire le minyan, le chiffre 10 qui est un chiffre fondamental, qui est, même au niveau mathématique, on pourrait dire un chiffre qui vient terminer une série. Et après, ce n'est que la répétition, 10, 100, 1000. 10 est finalement la série complète, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Donc, qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? C'est que les différentes catégories qui se trouvaient dans ce monde n'ont pas accepté la différence. Chacune de ces catégories s'est positionnée comme étant la meilleure, comme étant absolue, comme étant celle qui refusait l'autre. Dit en français, qui refusait la fraternité. La fameuse allusion ici à la fraternité. Tu es mon frère, tu es mon frère. Constamment, Yaakov rappelle à Esav, tu es mon frère, je te veux comme frère. Accepte-moi comme moi je t'accepte. Donc, elles, ces sphirotes, ont refusé le principe de fraternité. Chacune s'est dit, je suis la meilleure, je peux me passer des autres. Chacune s'est positionnée comme étant la sphira fondamentale, indispensable. Et qu'est-ce qui s'est produit? Quelle a été la punition? Tout a sauté, tout a pété. Et donc on voit qu'effectivement, quel a été le résultat de cette exagération au niveau de la mise en valeur de chacune de ces sphirotes. Chacune de ces sphirotes avait effectivement un rôle fondamental, sinon elle n'aurait pas été créée. Mais à partir du moment où tu te crois irremplaçable et indispensable et que rien ne peut se faire sans toi, à ce moment-là, tu disparais. Et comme chacune des 10 a cru que sans elle, plus rien ne pourrait se faire, elles ont toutes disparu. Qu'est-ce que nous apprend ce principe? Chacun d'entre nous, chaque chose créée a forcément un rôle fondamental à jouer dans la création, car sinon elle n'aurait pas été créée. Mais en même temps, n'oublie jamais que même sans toi, le monde peut continuer à tourner. Comment les deux sont possibles? Comment je peux me prendre à ce point au sérieux et savoir que j'ai une mission fondamentale et en même temps ne jamais me prendre au sérieux, car finalement si c'est pas moi ça sera quelqu'un d'autre? Ça c'est le grand secret que va révéler le Meler, le Mashiach. Derech Ameler Neler. Le Mashiach va être l'homme qui va révéler pour lui-même et pour chaque homme sur terre le rôle fondamental que chacun d'entre nous doit jouer. Le Mashiach va révéler, apprendre
à chaque humain, à chaque créature d'un bout à l'autre du monde, et bien évidemment, j'ai honte de le préciser, je ne parle pas que des Juifs, ce qui est évident, le Mashiach va révéler qu'au fin fond des campagnes chinoises, ou qu'en fin fond d'un pays que l'on connaît peut-être même pas, se trouve là-bas un paysan ou un homme sans lequel Dieu ne peut pas faire fonctionner son monde. Et ce Chinois qui est en train maintenant sur son vélo de se rendre à l'usine fait partie du projet au même titre que Moshe Rabbeinu. Ne me lapidez pas, je redis ce que je dis. Au même titre que Moshe Rabbeinu, car si ce Chinois, sur ce point je parle des Chinois, parce que justement il y en a tellement qu'on pourrait croire qu'un de plus ou de moins qu'à l'importance. Non, car si lui et son vélo n'existaient pas, le monde ne pourrait pas fonctionner tel que le maître du monde l'a prévu. Allez entendre ailleurs qu'ici un message à ce point tolérant, mais c'est un message juif, authentique. Donc le monde a besoin de ce Chinois pour fonctionner, car sans lui, il ne pourra pas y avoir de délivrance finale. Mais d'un autre côté, tous doivent savoir, y compris Moshe Rabbeinu, que même sans toi, le monde peut tourner. Comment c'est possible ? Tu me dis qu'on ne peut pas sans le vélo du Chinois, et tu me dis on peut même sans Moshe Rabbeinu. Ce paradoxe fou va être le grand dévoilement de la délivrance finale. Ça va être le grand chidouche qui va époustoufler l'humanité tout entière. Quoi, je suis à ce point important que moi et mon vélo, et ces gestes machinaux que j'ai répétés 100 fois dans ma vie, car je suis un petit Chinois qui travaille pour une grosse firme américaine, et moi tout mon travail, toute ma vie, c'est de prendre l'aiguille et la mettre dans le bouton pour terminer la chemise, et je suis payé un bol de riz pour faire ce travail-là, et moi je suis aussi important que Moshe Rabbeinu. Oui. Vous imaginez comment l'humanité va s'élever quand elle va prendre conscience de ça? Mais d'un autre côté, en même temps, le Mashiach révèle à chacun d'entre nous que nul n'est indispensable. Et dès que ça va te monter à la tête, on va te faire comprendre que le monde peut continuer sans toi. Il y a même le Mashiach Ben Yosef qui est mort. Oui, d'une certaine manière, c'est la raison pour laquelle aussi le Mashiach Ben Yosef meurt ou doit mourir, etc. Pour montrer que même un ta'alir aussi important que celui-là peut être stoppé. Maintenant, puisque vous parlez de la mort du Mashiach Ben Yosef, alors où, puisqu'il n'y a pas une parole qui peut sortir de la bouche des maîtres qui n'a pas une trace claire dans la Torah, sinon on n'aurait pas le droit de parler, d'où tout ce que je dis, ou tout ce que je viens de dire se trouve clairement, mot pour mot, dans la Torah du maître du monde. C'est un passage, l'un des plus mystérieux de toute la Torah. Je le dis parce que tous l'ont dit déjà. Le plus incompréhensible de toute la Torah, ce fameux passage où après que pendant 7 jours, Dieu supplie, ordonne à Moshe de devenir le libérateur, et que Moshe ne veut pas devenir le libérateur, jusqu'au moment où Hachem n'en peut plus, il se met en colère et lui dit: maintenant je ne te demande plus ton avis, tu es le libérateur. Vayichar af Hachem ba Moshe. Moshe, belet brera, il n'a pas le choix, accepte. Et voilà qu'en chemin, alors qu'il se dirige vers l'Égypte pour libérer son peuple, vient un ange divin pour le tuer. Pourquoi? Parce que, d'après nos commentaires, il a commis l'erreur de se dire que puisqu'il devait maintenant partir et traverser le désert, le jour où il a reçu l'ordre, le jour où Dieu s'est mis en colère contre lui, il a dit: tu pars et je ne veux plus rien entendre. Nos maîtres disent c'était le 8e jour depuis la naissance de son fils, et donc il devait faire la circoncision. Et lui a commis tout simplement l'erreur de se dire: ben, je ne peux pas faire les deux en même temps, si je le circoncis, je ne peux pas partir tout de suite, on ne part pas avec un enfant circoncis en plein désert. Donc, si Dieu, qui sait que mon fils est arrivé maintenant au moment de la circoncision, me demande de partir, c'est que nécessairement cet ordre repousse la circoncision, et que je la ferai plus tard. Il n'a pas circoncis son fils à temps, et à ce moment-là est venu un ange pour le tuer, et celle qui l'a sauvé in extremis, comme toujours, une femme, son épouse.
Je ne rentrerai pas dans les détails de cette histoire, est-ce qu'il avait raison, pas raison, peu importe. Mais en tous les cas, tout le monde ressent et tout le monde sent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette histoire-là. Parce que de toute façon, au pire, c'est une erreur d'évaluation sur la volonté véritable de Dieu. En plus, tu viens de lui faire comprendre à cet homme-là que sans lui, il n'y a pas de délivrance. Alors comment aussi facilement, 5 minutes après, tu es prêt à t'en débarrasser? Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? C'est à mon sens le plus beau de tous les passages de la Torah. Parce que dans ce passage se cache, c'est même plus caché puisque maintenant on vient d'ouvrir la boîte, se trouve la seule et véritable clé qui permet de réussir. Qu'est-ce que ce passage nous montre? Si ça ne passe pas par moi, ça ne passera par personne d'autre. C'est ce que je dois me dire. Et oi va voy si je refuse ma mission. Mais d'un autre côté, tu dois savoir que si ça ne passe pas par toi, ça passera oui par quelqu'un d'autre. Comment les deux en même temps sont possibles? Comment je peux vivre ce paradoxe de savoir que tout passe par moi, mais on n'a pas besoin de moi? C'est le secret que la Torah appelle l'humilité. Vea ish Moshe anav mikol adam. Parce que évidemment vous avez tous compris que sur terre on ne trouve que 2 types d'hommes, puisqu'il n'y a pas de Messie sur terre, et le seul qui arrive à la perfection, à résoudre cette impossibilité, c'est le Mashiach lui-même. Nous avons sur terre qu'une majorité de gens qui se disent ça ne passe pas par moi. Ça veut dire que finalement qui passent leur vie à ne rien faire, manger, dormir, métro, boulot, dodo. C'est 99% de la planète, et une minorité de gens qui pensent que ça ne passe que par eux. Ce sont tous les dictateurs et tous les fous de l'histoire qui profitent on pourrait dire, du défaitisme et de la lâcheté de la grande masse pour prendre le pouvoir et dominer le monde depuis que l'homme est homme. Et finalement, comment se construit l'histoire humaine? Une poignée d'orgueilleux fous qui pensent que rien ne peut se faire sans eux, et donc automatiquement ils sont prêts à massacrer le monde entier parce que c'est eux forcément qui ont raison, et une grande masse de moutons qui sont tellement, on pourrait dire, déçus d'eux-mêmes et tellement incapables de s'imaginer qu'ils valent quelque chose de sérieux, que finalement ils se laissent prendre comme des moutons et emmenés à l'abattoir. C'est comme ça que fonctionne l'histoire. La délivrance finale dépend de quoi? De la reconstruction de ce monde qui a explosé, de remettre la lumière dans le réceptacle, c'est-à-dire savoir qu'en vérité tout vient de Dieu, et en même temps savoir que tout vient de l'homme, et qu'arriver à comprendre que les deux ensemble peuvent et doivent coexister, ça c'est ce qu'on appelle ici le Derech Hameler. Maintenant, encore une fois, la civilisation par excellence qui a complètement et totalement échoué dans ce domaine-là, c'est la civilisation édomique. Parce que soit elle a produit une religion, une croyance qui est complètement en dehors de la réalité, soit elle a produit une intelligence qui est complètement soumise à la matérialité. Et entre les deux, on est, on pourrait dire, à l'extrême opposé de l'identité authentique, véritable du Mashiach. Alors maintenant, ce qu'il va falloir comprendre pour conclure, et surtout pour introduire le cours de demain, qui sera véritablement le premier cours sur Parshat Balak. On a encore pas mal de travail, et je continue. Alors finalement, pourquoi Édom n'a-t-il pas accepté? Pourquoi n'a-t-il pas accepté cet appel à la fraternité, c'est-à-dire cet appel à l'union entre les contraires? Vous me direz parce que sa nature est qu'il ne peut pas, puisqu'il le produit de la brisure. Mais d'un autre côté, Yaakov lui dit, Israël lui dit, moi je suis à Kadesh, moi j'ai atteint ce niveau qui est au-delà de tes propres limites. Laisse-moi te traverser et tu verras, je vais t'apporter ce niveau. Rien que accepte d'être mon frère, accepte l'autre, accepte que tu puisses recevoir d'un autre. Et Édom ne veut pas. Alors pourquoi? La réponse, elle est claire devant nos yeux.
Parce que même Israël n'est pas arrivé à ce niveau, à la perfection. C'est vrai que Israël est arrivé à Kadesh, mais à quel prix? Au prix de quoi? Au prix de la mort de Myriam, au prix de la mort de Aaron et au prix de la mort de Moshe. Et en particulier la mort de Moshe et la mort de Aaron est loin d'être une mort naturelle, c'est une mort sanctionnée, une mort décrétée, parce qu'au lieu de parler, ils ont frappé. J'explique et je décode. Au lieu d'agir avec la bouche, ils ont agi avec la main. Et maintenant, on rentre dans l'explication. Sur la mort de Aaron, qui elle aussi s'est produite à la frontière de Édom, Rashi nous dit, et je l'ai déjà rapporté hier, pourquoi la Torah reprécise-t-elle, puisqu'on le sait, que la mort de Aaron a eu lieu à la frontière de Édom? Rashi là révèle un truc absolument incroyable. C'est pour nous faire comprendre que c'est justement parce qu'ils se sont rapprochés de Édom qu'ils sont tombés. Et j'avais déjà expliqué que c'est aussi la raison pour laquelle le décret a eu lieu à Kadesh, qui est à la frontière de Édom. Et Rashi va plus loin et dit, de là tu apprends que quand tu te rapproches du rachat, tu ne peux pas ne pas être contaminé. Quand tu t'approches d'un endroit qui sent mauvais, automatiquement tu auras une mauvaise odeur sur toi. Quand tu t'approches de la boue, ne t'étonne pas si tu as des éclaboussures sur toi. Et donc, parce qu'ils se sont rapprochés de Édom, Nifretsuma Sehem, ils ont baissé de niveau, dit Rashi, et c'est ce qui a entraîné le décret et la mort de Moshe et Aaron. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? En quoi le fait de me rapprocher du rachat va, comme l'exemple de l'éclaboussure, faire que je vais moi aussi être atteint? Apparemment, il y a quelque chose de fondamentalement injuste dans cette explication de Rashi. Encore une preuve que, comme toujours, Rashi cache beaucoup plus que ce qu'il dévoile, mais simplement il faut poser la bonne question pour se rendre compte que Rashi ne dit rien, ou plutôt il voile tout. C'est que c'est contraire, ce que semble dire Rashi, c'est contraire à toute la Torah. C'est contraire à quel principe fondamental? Le principe du libre arbitre. Ça veut dire quoi? Si moi je suis juste, si moi je suis bon, en quoi le fait que je me rapproche du rachat va m'influencer que je vais devenir rachat? C'est ce qui voudrait dire que l'homme est soumis à des influences, même sur le plan moral et spirituel. Paradouma. Comment? Paradouma. Le fait que le Kohen y jette l'eau sur l'autre devient impur. Donc ça veut dire qu'il y a une hachpa sur quelque chose. C'est pas un problème moral et spirituel. L'impureté ici, c'est quelque chose d'autre. Et tu n'es pas mauvais parce que tu es impur et tu n'es pas bon parce que tu es pur. Ça se situe à un autre niveau. Je ne dis pas que j'ai répondu à ta question, mais je te réponds pour l'instant en te disant que ça se situe à un autre niveau. D'ailleurs, on va essayer d'en parler encore, grâce à cette question. Mais encore une fois, je peux très bien être un rachat pur et je peux très bien être un tzaddik impur. Si un tzaddik rentre dans un cimetière, il est impur, il reste quand même tzaddik. Un rachat peut très bien aller dans un cimetière, peut très bien ne pas rentrer dans un cimetière et être pur, etc. Donc ça ne se situe pas au niveau moral. Or là, Rashi parle d'un problème moral. Parce qu'ils se sont rapprochés de Édom, ils ont chuté au point que ça a entraîné le décret qui a causé leur mort. Or là, il y a un problème fondamental. Nous avons toujours appris depuis notre enfance que le niveau moral et spirituel d'un homme ne dépendait que de son libre choix. Parce que si on peut imaginer que le fait de m'approcher d'un endroit mauvais va m'envoyer de mauvais rayonnements qui vont tout d'un coup, alors que c'était pas ce que je voulais, me faire tomber, alors c'est très grave, parce que ça ouvre la porte à toutes les théories du déterminisme. Donc comment Rashi semble ici se faire le porte-parole des théories les plus meurtrières qui parcourent le monde aujourd'hui? Où, vous comprenez, il a tué 15 personnes, oui mais son père était alcoolique. Donc on n'en finit plus. Voilà. Donc qu'est-ce que Rashi veut dire? Rashi veut dire la chose suivante, telle que le Baal Shem Tov l'explique. Le Baal Shem Tov dit
que si tu vois un homme qui fait le mal et que tu es témoin d'une faute, sache que forcément, au moins sur le plan potentiel, même à un niveau extrêmement plus affiné, mais sache que cette faute se trouve nécessairement en toi. Parce que si tu étais complètement pur de cette faute, automatiquement tu ne la verrais pas chez l'autre. Au point que le Baal Shem Tov affirme qu'un juste authentique ne peut pas voir le mal à l'extérieur de lui, parce que ne l'ayant pas en lui, il ne peut pas le voir à l'extérieur de lui. Il ne la connaît pas. Ce qui veut dire que même si le juste authentique prend conscience qu'il y a des problèmes dans le monde, mais d'un autre côté, il ne le voit pas comme nous voyons le mal. Il le voit à un autre niveau. Je ne saurais pas vous expliquer comment qu'il le voit, puisqu'on est loin d'être à ce niveau-là. Mais nous voyons le mal, nous voyons la saleté, nous voyons l'abomination, la cochonnerie. Nous restons, on pourrait dire, figés, blessés, marqués par la chose mauvaise en tant que telle. Et on a un mal fou à dépasser ce qu'on voit. Vous savez que c'est tellement vrai que c'est la raison pour laquelle, aussi incroyable que ce soit, un tribunal juif authentique, si on était régi par les lois de la Torah, n'a pas le droit de condamner quelqu'un si le tribunal lui-même a été témoin du méfait. Imaginez-vous que ça peut arriver. En pleine séance de tribunal, un différend entre deux personnes, un s'énerve, il sort un couteau, il poignarde l'autre. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que 23 juges, puisqu'on parle de 23 juges qui voient. Allez, on passe au jugement tout de suite. Non, vous êtes disqualifié, vous ne pouvez pas juger, vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes prisonnier de ce que vous avez vu. Ben oui, vous êtes resté dans la vision négative de cet homme, puisque vous l'avez vu tuer. Donc vous ne pouvez plus juger, puisque vous n'êtes pas suffisamment... Comment ? Mais ce n'est pas eux qui jugent, ce n'est pas eux qui portent le jugement. Eux ne font que rapporter des faits. C'est vrai. C'est une importance... capitale. Mais ce n'est pas eux qui portent le jugement. Justement, il faut que celui qui juge soit déconnecté de la vision, parce que la vision, c'est pas comme entendre. On sait tous, comprenez ? Qu'on a beau savoir qu'il y a la faim dans le monde, ça ne nous empêche pas de bouffer comme des cochons. Mais si on devait ne serait-ce que 5 minutes vivre à côté d'un enfant qui est en train de mourir de faim, on ne pourrait plus manger pendant des mois. Savoir c'est une chose, voir c'est une autre. Comprenez ? Donc, c'est comme ça que notre justice fonctionne. Pour pouvoir donner un jugement équitable, qui ne soit pas influencé par la colère que tu ressens, il faut que tu saches ce qui s'est passé, bien sûr, mais pas que tu l'aies vu. Donc, c'est ce qui explique cette loi-là. Donc, automatiquement, qu'est-ce que j'étais en train d'expliquer ? Savoir et voir. Donc, le Baal Shem Tov explique très bien que si tu vois une chose et qu'elle te marque, c'est que forcément, tu portes en toi ce problème. Parce que si tu ne le portais pas, le Baal Shem Tov explique que tout de suite ta réaction aurait été de courir vers cet homme et l'aider à s'en sortir. Et le Baal Shem Tov explique qu'il y a deux manières de voir. Il y a celle de la majorité qui est de voir et rester avec une mauvaise impression au point d'avoir du dédain et du dégoût. Et ça prouve en vérité que tu portes ce problème en toi. Et il y a la réaction du juste qui, dès qu'il voit, est plein et rempli de pitié et d'amour, comme un père qui voit son enfant tomber et qui tout de suite court pour le relever, et ça ne laisse aucune mauvaise trace sur toi, et ce qui prouve que tu es pur. Donc automatiquement, c'est ce à quoi fait allusion ici Rashi. Si Israël s'est retrouvé devant Édom, et n'est pas arrivé à convaincre Édom de le laisser passer, c'est bien la preuve que Israël lui-même n'était pas encore complètement guéri du mal de Édom. Et c'est la raison pour laquelle, justement, quand ils sont arrivés à la frontière de Édom, ils sont tombés. Et c'est ce que dit Rashi. Parce qu'à proximité du rachat, on peut dire
la force mauvaise qui était en eux, qui était extrêmement faible, au point que peut-être jamais elle n'aurait fait surface, mais à proximité de Édom, cette force a fait surface, elle a pris le dessus, même sur Moshe. Et c'est ce que dit Rashi. Si tu es un homme qui est entièrement pur, évidemment que si tu t'approches du rachat, il ne va pas pouvoir t'influencer en mal, et si déjà c'est le contraire qui va se produire, c'est toi qui vas l'influencer en bien, immédiatement. Mais si tu es un homme qui n'est pas complètement guéri du défaut du méchant, tant que tu es loin de lui, tu pourras peut-être passer ta vie sans te rendre compte que tu as ce problème-là. Mais dès que tu vas être dans son entourage, qui se ressemble, s'assemble par un effet de rayonnement invisible que nos yeux ne perçoivent pas, mais c'est clair que chaque être humain dégage des énergies. Les énergies négatives du rachat vont rencontrer les énergies négatives qui étaient endormies au plus profond de toi. Elles vont se réveiller et tu vas fauter. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. La Torah nous révèle ici, au niveau bien sûr d'un décodage extrêmement complexe et profond, que les dirigeants les plus grands que nous ayons jamais eu dans notre histoire n'étaient eux-mêmes pas complètement purifiés de cette impureté de Édom, au point que quand ils se sont approchés de Édom, c'est ce que Rashi dit explicitement sur Aaron. Je pense que Rashi n'ose pas le dire clairement sur Moshe, mais tout celui qui lit ce Rashi verra que c'est évident que Rashi fait allusion à Moshe, puisque Rashi est en train d'expliquer pourquoi Aaron a été puni. Or, il a été puni en même temps que Moshe. J'imagine que par respect pour Moshe, il le dit de manière allusive au sujet de Aaron, mais tout celui qui lit Rashi comprend à quoi Rashi fait allusion. Et donc, ce qui veut dire que et Moshe et Aaron portaient en eux un micron de milliardième de micron de cette impureté de Édom, mais lorsqu'ils se sont rapprochés du territoire de Édom, ça a mis en évidence cette impureté, et elle leur a explosé à la figure. D'où on le sait, mais c'est justement ça la faute de Moshe. Au lieu de parler, il a frappé. Quelle est la différence entre parler et frapper? C'est Rashi qui nous livre le secret. Regardez ce que dit le verset 20 au sujet de Édom qui sort à la rencontre d'Israël pour se battre contre lui. Vayomer, Édom dit à Israël, Lo ta'avor, tu ne passeras pas. Vayetse Édom likrato, Édom est parti à sa rencontre, Be'am kaved avec une grande armée, ou Beyad chazaka et avec une main forte. Rashi, comme toujours, va révéler le secret qui nous permet de tout comprendre. Il explique, c'est quoi avec cette main forte? C'est extraordinaire, puisque généralement, à chaque fois que l'expression Beyad Chazaka est dite dans la Torah, c'est au sujet de qui? Au sujet de Dieu lui-même. Donc un homme comme Rashi ne peut pas ne pas être choqué. Quoi? Beyad Chazaka, l'expression consacrée à Dieu se retrouve chez Édom. À quoi ça fait donc allusion? Et il dit, Beyad Chazaka fait allusion effectivement à une dimension spirituelle. Ça fait allusion à la bénédiction que Yitzhak avait donnée à Esav, à Yadaim Yede Esav. Il lui a donné la force du bras, la main et la main de Esav. Esav a été béni par la force de la main. C'est d'ailleurs ce que Esav lui dira juste avant. Je sors à ta rencontre avec mon épée si tu oses continuer à t'approcher de moi. L'épée, bien sûr, est dans la main. Et donc, effectivement, le verset dit que Esav est sorti à la rencontre de Yaakov, fort, confiant dans la bénédiction qu'il avait reçue. Donc, on parle effectivement d'une dimension spirituelle. La bénédiction qu'il avait reçue, qu'il a la force de la main. Et regardez, c'est intéressant. On commence à introduire notre paracha. On y arrive enfin. Moshe est décrit dans notre paracha Balak, tout au début de notre paracha, on reviendra sur ce point-là demain, comme étant l'homme dont la force est la bouche. Adam chez Kocho Bepiv,
l'homme dont la force est la bouche. Et les maîtres disent pourquoi Moshe. Nachod, on ne parle pas de cette bouche-là, on parle de la bouche justement, à plus forte raison, Chazak, puisque c'est un homme qui bégayait. Donc on parle bien sûr pas de la bouche physique, on parle de la bouche spirituelle, Chazak, au contraire. C'est justement pour ça, l'une des raisons pour laquelle Dieu a choisi un homme qui bégayait, pour ne pas qu'on puisse croire que sa force venait du fait qu'il était un grand orateur. Non, que sa force était céleste, parce que c'est incompréhensible comment un homme qui bégaye peut à ce point bien parler. Et donc forcément qu'il est doté d'une force spirituelle. Donc il est appelé l'homme, comme on le reverra à partir de demain, Asher Kocho Bepiv, l'homme dont la force est la bouche. Et pourquoi? Parce que lui aussi il a hérité de son grand-père qui était Yaakov, au sujet duquel il est dit Akol Kol Yaakov. Dans le même verset où Esav a reçu la bénédiction du bras, Yaakov a reçu la bénédiction de la bouche. Et regardez comment tout se tient. Dans l'endroit ici où on nous rappelle que Esav a la force de la main, c'est dans cet endroit-là que Moshe, au lieu de se servir de sa bouche, s'est servi de sa main. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Qu'en s'approchant de Esav, s'est réveillé en lui un micron de milliardième de micron de cette impureté de Esav qui était en lui. Et au lieu de se servir de sa bouche, il s'est servi de sa main. On expliquera bien sûr à partir de demain quelle est la différence fondamentale entre utiliser sa bouche et utiliser sa main. À quoi ça fait allusion? Mais pour l'instant, on est déjà, on pourrait dire, dans les quelques centaines de mètres avant de commencer à ouvrir la porte véritable de notre paracha à partir de demain. On commence à comprendre ici que Moshe a fauté en ce sens qu'il est descendu de niveau. Il était l'homme de la bouche, il est devenu l'homme de la main. Et ça c'est lié justement au fait qu'il s'est rapproché de Esav. Alors maintenant ce qui reste, oui. La hashpa aussi, une hashpa de Esav sur Aaron. Pourquoi? Parce que Esav il avait dit la Keuna va me mener à la mort. Et comme par hasard il s'est rapproché de Edom. Et lui aussi il est mort. Et en plus peut-être que Aaron nous a dit peut-être en lui il n'avait pas guéri quelque chose, la mort de ses deux fils. Il portait peut-être encore le deuil de ses deux fils. C'est possible. C'est pour ça qu'il a été touché par Edom aussi. Alors justement, c'est d'une certaine manière ce qu'il faut voir maintenant. On vient d'affirmer quelque chose qui est relativement grave. C'est finalement de mettre en évidence ce que même Rashi n'a pas vraiment osé faire, bien que Rashi est très culotté lui aussi, puisqu'il ose dire que Esav a eu la force d'influencer spirituellement Aaron, et il laisse l'allusion sur Moshe. Mais comme lui a ouvert la porte, nous on la défonce. Donc on a expliqué que c'est pareil pour Moshe, ce qui est évident. Donc finalement, grâce à Rashi et à ce qu'on dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a compris? Que dans Aaron et Moshe se trouvait un milliardième de micron de cette impureté de Édom. Et donc dans tout Israël, forcément, puisque eux étant la tête, si la tête est malade, tout est malade. Mais on peut se poser là une question évidente, mais comment c'est possible malgré tout? Comment c'est possible qu'une certaine partie, même infime, de l'impureté de Édom se trouve dans les plus illustres maîtres d'Israël, au point qu'en se rapprochant de Édom, qui se ressemblent, s'assemblent, et ça leur a pété à la figure. Qu'est-ce qui a donc pu se produire? Eh bien, tout simplement, n'oublions pas qu'ils ont été faits dans le même ventre. N'oublions pas qu'au départ, Esav et Yaakov sont des frères jumeaux. N'oublions pas qu'ils ont le même père et la même mère. N'oublions pas qu'ils ne viennent pas de mondes complètement différents. C'est-à-dire que la Torah nous montre, même à un niveau très simple, qu'ils sont quand même frères. C'est pas seulement une manière de parler, ils sont véritablement frères. Ils ont forcément énormément de liens, ne serait-ce que la même matrice. En plus, ils sont nés au même moment et ils ont été formés en même temps. Donc, c'est absolument évident que quelque chose de Yaakov se trouve dans Esav et quelque chose de Esav se trouve dans Yaakov. Quelque chose de Yaakov se trouve dans Esav, c'est entre autres l'un des plus grands maîtres d'Israël qui va sortir de lui, qui est le grand, l'illustre Rabbi Meir, ou le grand, l'illustre Onkelos. Et quelque chose de Esav se trouve dans Yaakov aussi. Vous me laissez parler. Ben, n'oublions pas que la religion de Esav a quand même été produite par des Juifs. Parce que on a beau depuis hier faire des allusions qui n'en sont plus,
sur la religion de Esav et de Édom, mais il serait quand même temps, aujourd'hui, j'attendais la fin de ce cours pour rappeler qu'ils étaient tous juifs, circoncis, qu'ils mangeaient cachère, qu'ils mettaient les tefilines, et que j'imagine aussi avaient bien sûr une barbe, et pourquoi pas des papillotes. Tous ceux qui ont fondé la religion de Esav, c'était des juifs qui, si on les voyait aujourd'hui, on les prendrait sans le moindre doute pour des rabbins directement issus de Meacharim. C'est clair. Donc finalement, qui a produit la religion de Esav? Eh bien c'est bien Israël. Donc la preuve est faite, absolument claire, que la Torah ne se trompe pas lorsqu'elle dit qu'en se rapprochant de Édom, finalement, la partie de Édom qui se trouvait dans Israël a fait surface et elle a fait tomber Moshe et Aaron. Oui, puisque la preuve est que dans l'histoire, qui va doter Édom de cette religion de la séparation entre la droite et la gauche, si ce n'est Israël? C'est Israël qui a produit la religion de Édom. Donc maintenant vous comprenez pourquoi Israël ne peut pas arriver à sa délivrance tant qu'il n'aura pas réparé lui-même le mal et les dégâts qu'il a causés. Puisque Israël portait en lui ce problème, il l'a fait sortir de lui et il l'a donné malgré lui à Édom. Mais ce problème se trouve chez Édom parce qu'il se trouve aussi chez Israël. Et donc Israël a bien raison d'appeler Édom son frère, parce que finalement, si le bateau coule pour l'un, il coule aussi pour l'autre. Ça veut dire qu'on le veuille ou non, Édom et Israël sont fondamentalement liés l'un à l'autre, et que ça a beau être des frères ennemis jusqu'à des ennemis sans frères, mais quoi qu'il en soit, la délivrance ne peut passer que par cette reconstruction ensemble et à deux, de la prise de conscience de cette erreur fondamentale dont Israël n'est pas totalement étranger. Et donc, ça suffit pour les allusions, c'est déjà énorme, il y a déjà énormément de choses à comprendre. Alors, à partir de demain, pour introduire et terminer, on va comprendre où se situe maintenant le problème avec Moab. Va rentrer sur scène maintenant une nouvelle dimension qui est la dimension moavique. Jusqu'à présent, on a parlé de Édom. On va à partir de demain, puisque c'est notre véritable parasha de cette semaine. Vous comprenez pourquoi je suis revenu en arrière? Parce que c'est absolument impossible, sans tout ce qui a été dit maintenant pendant 2 jours. À partir de demain, on va comprendre maintenant pourquoi tout de suite après la rencontre avec Édom, on va parler de la rencontre avec Moab. Pourquoi c'est la suite logique? Quel est le problème représenté par Moab? Que voulait Balak? Qui est Bilham? Et tous les décodages Bezrat Hashem à partir de... Mais tout le problème, est-ce que tout ce problème n'a pas été déjà abordé avec les explorateurs? C'était pas Édom et autres, mais ils ont quand même... Alors d'abord sachez que, bien évidemment, il y a, si vous voulez, on va dire 2, 3, 4, 5, 10 000, c'est déjà plus important sur le plan quantitatif. Il y a bien évidemment plusieurs problèmes fondamentaux dont parle la Torah et qui traversent toute la Torah. C'est absolument évident que chaque paracha reprend sous un angle différent qui vient apporter quelque chose de nouveau, mais reprend l'un des problèmes fondamentaux qui d'ailleurs sont déjà tous contenus dans la faute de Adam Arishon. En vérité, la faute de Adam Arishon, si on arrive à la décrypter entièrement, contient toute la suite de l'histoire biblique et jusqu'à notre époque. Puisque c'est la faute fondamentale qui contient tout. En particulier, le problème de ce qu'on appelle Shvirat HaKelim est l'un des problèmes fondamentaux, c'est pas le seul, mais peut-être celui qui prend le plus de place dans toute la Torah. Cette séparation entre le haut et le bas, entre la droite et la gauche, c'est bien sûr l'un des problèmes fondamentaux. Alors donc, c'est sûr que lorsque vous dites qu'on avait déjà ce problème avec la faute des explorateurs, c'est juste.
On avait ce problème aussi avec la faute de Korah, c'est juste aussi. Et c'était le problème certainement entre Yitzhak et Ishmaël aussi, pour faire allusion à quelque chose de tout à fait différent apparemment de Édom. C'est toujours les mêmes notions, mais qui apparaissent sous un angle différent. Simplement que, selon la prise de vue, le problème prend une importance plus ou moins énorme. Alors, on va essayer de voir s'il y a quelques questions, puisque ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas lu les questions. Et on va... Alors, je m'excuse si je ne peux pas prendre toutes les questions depuis le début. Une question, par exemple, la brisure était nécessaire. Oui, bien sûr que la brisure est nécessaire. Je l'ai déjà expliqué. La brisure fait partie, on pourrait dire, du modèle, du plan fondamental de l'histoire. Dieu a voulu que l'histoire fonctionne telle que nous la connaissons, et donc il a créé les principes fondamentaux de cette histoire, entre autres grâce à cette brisure. Cette brisure a permis de poser d'une certaine manière les règles fondamentales de l'histoire humaine. Alors maintenant, pourquoi Dieu veut que l'histoire humaine passe par ces problèmes-là? Tout ça, on peut le comprendre et l'expliquer. Mais bien sûr que la brisure était voulue, c'est pas que tout d'un coup les énergies lui ont échappé et ça a explosé. Une autre question. Si même Moshe n'était pas complètement arrangé, alors le Mashiach, la réponse est simple. La différence est énorme. La différence entre les deux, c'est des millénaires d'histoire, d'expérience et de confrontation aux différents problèmes. N'oublions pas que Moshe était le premier libérateur. Le Mashiach est le dernier. Il a 3500 ans de plus que le premier. Ça veut dire qu'il a 3500 ans d'expérience que le premier n'avait pas. Avec toute la grandeur inégalée et inégalable du premier, tel que la Torah le dit elle-même à la fin du 5e livre, il n'était qu'au début. Il ne pouvait pas avoir toute la richesse de l'expérience qu'a un peuple après 3500 ans d'histoire. Donc automatiquement le Mashiach vient avec le bénéfice non seulement de l'expérience historique, mais aussi avec le bénéfice de toutes les forces et de tous les mérites des générations passées et de tout le travail des justes dans chaque génération. Encore une question. Alors, si 7 des vases se sont brisés, je ne sais pas la question, on continue. Il n'y en a que 7 qui sont des... Excusez-moi, il n'y en a que 7 qui sont... Voilà, alors donc encore une... Non, c'est déjà des détails que volontairement je ne peux pas expliquer, comme j'ai dit, je veux dire, le sujet de la brisure des vases, 7 ou 10, d'abord les 10 ont été touchés, il faut le savoir, seulement la brisure n'a pas été la même dans les 3 premiers que dans les 7 derniers, c'est pour ça que généralement on parle de la brisure des 7, parce que la brisure complète et totale ne s'est produite que dans les 7 sphirotes du bas, mais les 3 sphirotes du haut aussi ont été touchés, mais d'une autre manière. Moins connu et beaucoup plus complexe. Et ça fait aussi allusion dans l'histoire à des problèmes que l'on pourrait montrer du doigt. En tous les cas, on va terminer par une dernière question. Comment se fait-il que Esav ne fera pas Teshuvah? Est-ce que la question fait allusion au fait qu'on ne semble pas dire quelque part dans la Torah que Esav fera Teshuvah? Alors d'abord, c'est faux. Et bien sûr que Esav fera Teshuvah. Et il suffit tout simplement de voir comment se conclut, dans le langage biblique, la guerre de Gog et Magog, qui est provoquée essentiellement par Esav. À la fin de ce conflit-là, tous les peuples reconnaissent Dieu. De même, tous les versets, et il y en a des centaines qui disent « En ce jour, Dieu sera un et sera roi sur toute la terre ». Bien évidemment que Esav, qui englobe aujourd'hui l'ensemble du monde occidental avec toutes ses couleurs et toutes ses nuances, bien évidemment que le monde occidental fait partie intégrante du projet. C'est un monde extraordinaire, un monde fabuleux. Le monde occidental a produit des merveilles et produira encore des merveilles. Et comment qu'on peut imaginer un seul instant que le monde occidental ne fasse pas partie du projet? Donc bien évidemment que Esav va faire Teshuvah. Simplement, la Teshuvah, la différence, et peut-être c'est ce qui justifie la question,
entre la Teshuvah de Esav et la Teshuvah de Ishmaël, parce qu'on dit clairement dans la Torah, je pense que c'est ce à quoi la question fait allusion, on dit clairement que Ishmaël fera Teshuvah, et ce n'est pas dit clairement que par des milliers de déductions, entre autres les 2 ou 3 que j'ai rapportés, mais c'est vrai qu'on n'a pas un texte explicite, si ma mémoire est bonne, qui dit que Esav fait Teshuvah. La différence est énorme, parce que n'oublions pas que Ishmaël est fondamentalement, je parle de l'Ishmaël authentique, véritable, que nous ne connaissons et nous ne nous voyons peut-être pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui la religion ishmaélique est tellement politisée qu'elle a été falsifiée et elle n'est plus ce que nos maîtres connaissaient de cette religion. Mais en tous les cas, la religion d'Ishmaël fondamentale est une religion monothéiste, une religion qui se fonde sur les bases essentielles d'une religion vraie, et donc il est clair qu'elle porte en elle, déjà on pourrait dire, toutes les forces et toutes les énergies de la délivrance finale. Pour nous c'est dur de dire ça aujourd'hui, parce qu'on souffre tellement d'Ishmaël, mais il faut malgré tout être honnête et ne pas se laisser aveugler par la souffrance ou la colère. Nous ne souffrons pas d'Ishmaël, nous souffrons de la politisation d'Ishmaël et de beaucoup plus d'autres choses, comme je l'ai déjà dit, vous savez très bien que derrière Ishmaël se cache, comme on le sait, le tristement célèbre, etc. Et donc c'est lui en vérité qui se sert d'Ishmaël pour continuer le travail qu'il n'a pas pu terminer lorsque nous étions chez lui. Donc c'est pas si simple que ça. En tous les cas, Ishmaël fera clairement Teshuvah, parce que dans sa religion, il porte déjà toutes les bases, on pourrait dire, d'un monothéisme authentique. Au niveau de Esav, c'est beaucoup plus compliqué, puisque une grande partie du monde esavique a des statuts, une grande partie du monde esavique confond entre Dieu et sa création, et donc il y a forcément on pourrait dire une purification beaucoup plus forte, beaucoup plus intense qui doit être opérée au sein du monde esavique, plus encore qu'au sein du monde d'Ishmaël. Mais quoi qu'il en soit, finalement, il est clair que même Esav, c'est-à-dire le monde occidental, fera Teshuvah, et bien sûr à la tête du projet, plus encore, j'ai fait une allusion, je n'ai pas voulu trop insister, en vous montrant que d'après notre lecture, le Mashiach se dévoile même à l'intérieur du territoire de Esav, puisque Derech Ameler Neler, c'est quand nous serons dans ton territoire que se dévoilera le Meler. Donc si le monde occidental a le mérite d'être l'endroit dans lequel se dévoile le Mashiach, c'est donc bien clair qu'il a un lien avec le Mashiach et qu'il a une part active dans la délivrance finale. Et on va arrêter le cours.